Dans un monde déchiré par la lumière et l'ombre, chacun forge son destin à travers ses choix. Mais parfois, ce sont les blessures invisibles qui déterminent notre avenir. Salam alaikum, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur la saison 1 de Arcane. La série Arcane est bien plus qu'une adaptation de l'univers de League of Legends. Elle est une immersion dans un monde où l'opposition entre le bien et le mal se dilue dans les nuances d'un quotidien brutal. La saison 1, en dépit de ses intrigues dynamiques, offre une réflexion fascinante sur les choix humains. L'évolution des personnages et la façon dont les traumatismes façonnent non seulement les individus, mais aussi les sociétés. Ce que cette saison réussit à faire, c'est de nous exposer à travers les arcs de Vi, Jinx, Victor et Jayce et plein d'autres encore. Comment les systèmes de pouvoir à la fois économique et émotionnel s'entrelacent et nourrissent une spirale de destruction. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. On vise les 100K sur YouTube et sur TikTok. C'est l'objectif de cette année. Sur ce, je te souhaite une très bonne vidéo et un très bon visionnage. C'était Wato, mode intro et mode analyse. La fracture entre Piltover et Zone, l'illusion de la lumière et de l'ombre. Au premier abord, le monde de Piltover et Zone semble clairement divisé en deux réalités opposées, la richesse et la lumière d'un côté, la pauvreté et les ténèbres de l'autre. Mais l'approche narrative d'Arcane déconstruit cette dichotomie simpliste. Piltover, avec ses idées de progrès, de sophistication, n'est pas l'utopie qu'elle semble être. La lumière qu'elle projette ne fait qu'accentuer l'ombre sous lequel Zone souffre. Cependant, Zone, même dans ses ténèbres, conserve une forme de résilience et d'humanité que Piltover, dans son arrogance technologique, semble avoir perdue. La série exploite cette opposition entre l'élite et les opprimés pour questionner la véritable nature du progrès. Jayce, qui incarne la figure du génie de Piltover, croit que la technologie pourra apporter la paix. En effet, il voulait que la science contrôle la magie, mais il néglige le fait que la souffrance à Zone ne pourra être résolue par de simples inventions. Victor, lui, voit dans la technologie une forme de salut. Mais pas au prix de l'humanité, il incarne un point crucial de l'intrigue. La technologie comme guérison et malédiction en même temps. À travers ses personnages, Arcane propose une réflexion subtile sur l'instrumentalisation du progrès pour maintenir des rapports de domination. Les sœurs Vi et Jinx, l'amour fracturé comme moteur du chaos. Le cœur émotionnel de la saison 1 réside sans aucun doute dans l'histoire des deux sœurs Vi et Jinx. Leur relation marquée par la violence, la séparation et le manque est une métaphore poignante des fractures internes que vivent les individus face au traumatisme. Dès le début de la série, l'amour inconditionnel entre les deux sœurs est palpable. Mais ce même amour se transforme progressivement en une source de conflits dévastateurs. Vi, figure de résistance, fait face à un dilemme constant. Protéger sa ville, ses idéaux et sa famille, tout en étant déchirée par le souvenir de sa sœur. Elle incarne la figure du sacrifice, cherchant à maintenir l'espoir dans un monde où tout semble perdu. Mais en voulant sauver Jinx, elle finit par perdre ce qui la rendait humaine. La possibilité de guérir sa sœur, Vi, est une victime de son propre engagement, incapable de concilier son amour pour sa sœur et sa loyauté envers son propre idéal de justice. Jinx, quant à elle, est un produit direct des fractures du monde et de la guerre intérieure. Dans son esprit, l'absence de sa sœur est un vide insurmontable. Elle devient le chaos incarné, non pas par choix rationnel, mais par une quête désespérée de reconnaissance et de connexion. Sa folie n'est pas simplement la conséquence d'un conflit extérieur, mais d'une déchirure intérieure impossible à réparer. Arcane nous montre ici une tragédie humaine, ce qui lie les gens, l'amour et aussi ce qui peut détruire les plus fragiles d'entre nous. La technologie comme arme de manipulation et d'exploitation. L'Hextech, au cœur du conflit de la saison, est bien plus qu'une simple innovation technologique. Elle devient un symbole de l'ambiguïté du progrès. Ce qui est censé apporter des solutions à l'humanité finit par en devenir une arme de manipulation et de contrôle. Dans le monde d'Arcane, la technologie ne sauve pas les individus, elle les transforme en instruments de pouvoir, en objets qui eux-mêmes sont pris dans une dynamique incontrôlable. Le plus frappant dans la série est la manière dont la technologie, comme dans le cas de Victor, est utilisée comme un moyen d'évasion personnelle. Victor se sert de l'Hextech non pour sauver son monde, mais pour se sauver lui-même, notamment en cherchant à réparer son propre corps. La tragédie de Victor réside dans le fait qu'en cherchant à se réinventer, il perd sa propre humanité et devient au final une machine
tout comme les inventions qu'il créait. Jace, par contraste, utilise l'X-Tech pour faire avancer ses idéaux, croyant naïvement qu'il peut utiliser pour réparer la société, mais cette volonté de faire le bien, détournée par les logiques de pouvoir, transforme ses bonnes intentions en une mécanique de contrôle, renforçant les inégalités sociales au lieu de les effacer. L'écho du passé et l'ombre du futur, la fuite impossible. Enfin, Arcane s'illustre par la manière dont elle explore les ramifications du passé sur le présent. Les personnages sont tous hantés par des événements passés, qu'il s'agisse de Vi cherchant à fuir sa souffrance ou de Jinx qui constamment revient sur ses blessures d'enfance. Mais l'une des grandes forces de la série est de montrer que ces personnages ne peuvent pas fuir. Le passé n'est pas une prison, c'est une chaîne qui façonne constamment leurs actions. La série donne l'impression que peu importe combien Vi ou Victor essaient de fuir, ou de séparer ce qui a été détruit, les conséquences de leur acte et de leur choix les rattrapent inévitablement. La quête de Jinx pour redéfinir son identité à travers l'adoption de son alias et ses actions violentes est un autre exemple de ce poids du passé qui ne peut être effacé. Elle se transforme en ce qu'elle croit être la seule version d'elle-même capable de survivre dans un monde qui l'a abandonnée. Son existence est une fuite permanente, non pas seulement de ses démons internes mais aussi des souvenirs qu'un monde qu'elle ne peut pas réparer. En conclusion, une histoire de rédemption ou de perdition. À travers ses personnages et son monde Arcane nous propose une exploration brillante de la psychologie humaine dans un environnement de fracture sociale et technologique. Chaque personnage est pris dans une dynamique où la rédemption semble aussi probable que la perdition. La série nous pousse à réfléchir non seulement sur les choix individuels, mais aussi sur la manière dont ces choix résonnent dans un monde complexe, où les conséquences des actes personnels ne peuvent jamais être isolées de celles du collectif. Ce qui rend Arcane unique, c'est sa capacité à rendre ces personnages si humains, si imparfaits, et pourtant tellement proches de nous dans leur inspiration et leurs erreurs. Pour finir, la saison 1 de Arcane nous montre que la lutte n'est jamais aussi simple qu'une quête de pouvoir ou de justice. Elle est profondément liée à la lutte intérieure de chacun, aux cicatrices du passé et aux tentatives désespérées de réparer ce qui est irrémédiablement brisé. L'histoire d'Arcane nous enseigne que parfois ce ne sont pas les héros qui émergent de la violence, mais les victimes du système qui tentent de survivre à une réalité implacable. C'est ici que l'analyse touche à sa fin. Si tu es resté jusqu'à la fin, écris Arcane en commentaire pour voir si tu es resté vraiment à la fin. Sur ce, si tu as aimé ce genre de concept, analyse récapitulative de saison 1 d'Arcane, et si tu veux voir la suite, dis-moi en commentaire et dis-moi d'autres thèmes que tu veux voir sur la chaîne. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner, d'activer la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok et à ma chaîne secondaire qui y aura principalement que du gaming. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Wado. À bientôt. Mode ou trop.